Salut à tous, nous sommes 3 jours après ma greffe de cheveux dans la clinique du docteur Serkan Aygun à Istanbul en Turquie et il est temps de nettoyer, de laver mon cuir chevelu, de shampooner un peu tout ça par moi-même. Donc je vais vous montrer comment faire pour le faire sans abîmer les cheveux qui ont été implantés donc pour moi au niveau de l'avant là au niveau des golfs et de la ligne frontale. J'ai vraiment hâte parce que j'ai l'impression d'avoir la tête toute dégueulasse. J'ai des marques même de crayons ici qu'ils n'ont pas pu enlever au niveau de la zone temporale parce que là aussi j'ai des greffons. Si vous avez regardé les vidéos qui précèdent celle-ci, vous avez pu voir qu'on m'a greffé aussi à ce niveau-là. Et je vous invite d'ailleurs à les regarder parce que c'est une suite de vidéos en fait que je vais faire jusqu'au résultat final. Et je mettrai les liens de chaque vidéo dans la description. Et sachez que si vous prolongez un peu votre séjour à Istanbul, la clinique vous propose de réaliser pour vous votre premier lavage, votre premier shampoing. Donc ce sera fait par des professionnels, ce sera sans doute mieux si jamais vous avez l'opportunité de le faire. On nous fournit également ce document qui détaille un petit peu toutes les étapes du lavage et les précautions à prendre. Je vous mettrai pareil en photo ou en scan ce document. En gros, ça nous dit que le lavage va nous aider à éliminer les croûtes, à accélérer le processus de guérison suite à l'opération. Il faudra répéter ce lavage jusqu'à la disparition des croûtes, donc en moyenne au bout de 15 jours. Et à partir de ce moment-là, on ne sera plus obligé d'utiliser la lotion, mais par contre, si on le souhaite, on pourra continuer à utiliser le shampoing. Donc cette lotion et ce shampoing, ils sont fournis par la clinique et les voici. Pour rappel, il faut éviter au moins pendant les 5 premiers jours suite à la greffe de pencher la tête en avant justement pour induire un afflux sanguin au niveau du cuir chevelu et ça risquerait de pas être bon pour les cheveux qui viennent d'être implantés. Donc pour votre lavage, si vous avez une baignoire ou quoi, évitez de le faire la tête en avant. Vous pouvez éventuellement le faire comme c'est fait un peu chez les coiffeurs avec plutôt la tête en arrière. Mais l'idéal c'est quand même de garder la tête droite. Pour certains d'entre vous, la grande majorité, vous aurez sûrement un bandeau à enlever avant de faire le premier lavage. Moi, j'en ai pas. Ce bandeau, il sert à éviter que l'œdème qui est créé par l'inflammation de votre cuir chevelu suite à la greffe qui va se créer dans les jours qui suivent l'opération descende au niveau de votre visage. Et moi, comme j'ai des greffons sur les tempes, c'était pas possible de mettre ce bandeau, donc je ne l'ai pas. J'ai quand même eu un œdème, mais j'ai l'impression qu'il a un petit peu dégonflé, donc c'est cool, ça va. Donc si vous avez ce bandeau, il faudra l'enlever bien sûr délicatement, sans toucher les cheveux implantés, donc comme ça, en tirant par l'avant et en l'enlevant comme ça. La première étape avant d'utiliser le shampoing, c'est d'utiliser la lotion qu'on va appliquer sur les zones receveuses et donneuses. Cette lotion, elle est émolliente, c'est-à-dire qu'elle va servir à ramollir le cuir chevelu afin de faire disparaître plus facilement les croûtes. Elle va réparer les zones endommagées, hydrater, adoucir, améliorer la régénération des cellules du cuir chevelu. Donc c'est parti, on y va. Alors, sur les documents de la clinique, ils disent de mettre à peu près 7-8 gouttes, mais je pense plutôt c'est peut-être 7 ou 8 pulvérisations. On va faire ça un petit peu à l'arrache. Donc moi, la particularité, c'est qu'ils m'ont aussi extrait des greffons au niveau de la barbe. Donc je vais commencer par la barbe, qui dans mon cas est aussi une zone donneuse. Donc au niveau des zones donneuses, il faut tapoter, mais on peut aussi également faire des petits mouvements circulaires, comme ce que je suis en train d'essayer de faire. J'en remets un petit peu maintenant pour faire la même chose au niveau de la zone donneuse, mais cette fois derrière, au niveau de la couronne hippocratique. Et donc je me retourne pour vous montrer ça. Je crois qu'ils m'ont pris les griffons jusqu'ici. Voilà, je crois que là j'en ai mis assez au niveau des zones donneuses. Et donc maintenant, il nous reste la zone receveuse, où là, on va seulement tapoter et sans frotter. Et cette fois-ci, il faut pas non plus faire de mouvements circulaires, il faut vraiment y aller délicatement parce que c'est la zone où les cheveux ont été implantés. Et si possible, il faut tapoter dans le même sens où les cheveux ont été implantés, donc dans le sens naturel d'implantation des cheveux, donc plutôt vers là, quoi. J'y vais doucement.
Sans oublier, dans mon cas, les tempes aussi. Tout doucement. Alors j'en ai peut-être un peu trop mis, je sais pas trop, mais bon, c'est le premier shampoing, il faut juste que je fasse gaffe à en avoir assez, parce qu'il n'y a qu'un flacon pour les 15 jours de lavage. Voilà, je pense que là c'est pas mal, et maintenant il faut laisser agir la lotion pendant 1 heure avant de faire le shampoing, donc je vous dis à dans 1 heure. 1 hour later. Voilà, ça fait 1 heure que la lotion agit et maintenant on va pouvoir passer au shampoing. Bon, je vais garder ma chemise, je suis désolé, j'ai pas envie de me montrer à poil. Si c'est ce que vous vouliez voir, vous n'êtes pas sur la bonne plateforme vidéo, désolé. Donc pour cette vidéo, je vais mouiller ma chemise, il faut savoir prendre des risques dans la vie. Le shampoing, le voici, il va nous aider à éliminer les croûtes une fois qu'elles se seront toutes formées. Donc je vais mettre un peu de shampoing dans mes mains. Je sais pas trop quelle dose il faut mettre. Et après, il faut faire mousser. Alors je vais aider en mettant un petit peu d'eau, je pense. Et bien sûr, il ne faut pas d'eau chaude, donc de l'eau tiède, et plutôt tiède, froide même. Il y a aussi une autre technique qui est possible, c'est de prendre une petite bouteille, par exemple comme celle-ci, et de faire le mélange de l'eau et du shampoing directement dedans afin d'obtenir une espèce de mousse qu'on pourra appliquer ensuite directement sur le cuir chevelu sans devoir passer par l'étape de moussage dans les mains. Moi je vais essayer comme ça. Pour l'instant ça a l'air de plutôt bien mousser. Et ensuite donc on applique un peu à la même manière que pour la lotion, donc on peut faire des mouvements circulaires pour les zones donneuses. Légèrement. La barbe, je pense que ça va là. Heureusement que pour m'aider, j'ai une super caméraman. J'ai l'impression de filmer un programme pour Arte à 2 h du matin, tu sais. Donc pareil pour la zone donneuse derrière du coup. On peut y aller un peu plus franchement qu'avec la zone receveuse. J'ai un peu du mal à savoir où s'arrête la limite entre les deux zones à ce niveau-là. Et puis après, pareil, au niveau de la zone receveuse, juste en tapotant, cette fois-ci, dans le sens des greffons et sans faire de mouvement circulaire cette fois. Et sans exercer de pression trop forte sur les implants. Bon, j'en profite pour laver aussi un petit peu le reste de ma barbe, parce que même si ces parties n'ont pas été, il n'y a pas eu de greffons qui ont été extraits au niveau de ces parties-là, là j'ai l'occasion de pouvoir tout laver, donc voilà, je le fais. On laisse agir le shampoing 2 à 3 minutes, ça suffit. Et une fois que ces 2-3 minutes se sont écoulées, il faut passer au rinçage. Et pour se rincer, donc il ne faut absolument pas utiliser le pommeau de douche parce qu'il ne faut pas exercer de pression sur les implants. Donc on peut utiliser un verre, un petit gobelet, une petite bouteille ou même un vaporisateur comme celui-ci. Donc moi j'ai pris une espèce de bec verseur là. Et donc avec de l'eau tiède froide, je vais essayer de rincer tout ça. Alors, on peut faire un petit peu barrage avec ses mains pour éviter que ça coule trop fort. En faisant attention à ne pas toucher vos implants avec le verre que vous utilisez. Je vais essayer de voir un peu ce que ça donne au vaporisateur. Parce que c'est pas mal aussi. C'est important de bien rincer tout le shampoing.
Bon voilà, je pense que j'en ai terminé avec le rinçage, c'était un peu laborieux, j'ai dû enlever la chemise parce que c'était trop compliqué et j'ai dû insister sur la zone donneuse. Je pense que c'est parce que j'ai mis trop de lotion, donc j'insiste vraiment sur ça. Ne mettez pas autant de lotion que moi parce que c'est quand même assez gras, ça reste collé, donc il faut un petit peu insister. J'ai alterné entre le bec verseur et le spray pour faire partir tout ça, mais je crois qu'il en reste encore un petit peu, mais... j'espère que ça ira. Je pense qu'en fait c'était vraiment 7 à 8 gouttes qu'il fallait mettre, hein. Je suis peut-être allé un peu fort. L'idéal je pense que c'est encore d'utiliser ces espèces de douchettes qu'ont les coiffeurs là pour se rincer. À mon avis c'est ce qui est le plus efficace si jamais vous avez l'occasion de le faire chez votre coiffeur par exemple. Ça peut être pas mal à mon avis. Pour le séchage maintenant ce qui est important c'est de ne pas utiliser de serviette pendant au moins un mois. Donc ce qu'on peut faire c'est sécher simplement à l'air libre ou alors utiliser un sèche-cheveux en mode froid et pas en mode chaud, surtout pas, à une bonne distance du cuir chevelu et sécher comme ça. Je pense qu'une autre méthode qui peut être pas mal c'est d'utiliser des compresses qu'on vient juste poser un petit peu comme ça pour enlever un petit peu l'excès d'eau. Et moi en tant que bon pharmacien j'ai toujours des compresses sur moi bien sûr. Voilà, sans frotter, vraiment juste par absorption. C'est vrai que la lotion, on peut en appliquer un peu plus au niveau de la zone donneuse, mais par contre vraiment faites attention à ne pas en mettre trop au niveau de la zone receveuse parce que c'est une galère à enlever. En tout cas, moi j'ai enlevé l'excès d'eau et je vais laisser sécher le reste à l'air libre. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et à lâcher un pouce bleu. Et puis si vous aimez également le cinéma, n'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne Les Assoiffés de Ciné que j'ai avec Anna qui, pour cette vidéo, est notre caméraman et je la remercie pour ça. Une caméraman au poil, là, bien sûr. Et je remercie également Sabine qui est la personne de la clinique du docteur Serkan Aygun qui est la référente pour tout ce qui est soins post-opératoires et dont le lavage. Si jamais vous avez des questions à lui poser, je vous mets son numéro dans la description et vous pouvez la contacter sur WhatsApp. La prochaine vidéo ce sera au bout de 15 jours après la greffe je pense et d'ici là je vous dis à la prochaine.